toujours avec Soso à l'arrière et les Français qui sont, je crois que c'est leur premier match, je dis pas de bêtises, ou leur deuxième, ils sont à une défaite je crois pour l'instant dans cette Pro League. Donc ils sont pas encore au pied du mur, mais il va falloir qu'ils l'emportent contre les TSM. Ils sont sur Inferno, c'est une map que les Titans apprécient particulièrement, les TSM également. Maintenant, les TSM sortent de 2 défaites consécutives, donc c'est peut-être le moment pour les Titans d'aller chercher une victoire entre guillemets de prestige dans cette ESL ISIA Pro League. Ils vont commencer cet été, ils sont sur les E-Side. On va voir tout de suite ce que ça va donner. On va avoir des éléments de réponse sur l'état de forme des Titans qui, on le rappelle, reviennent entre guillemets de vacances et d'une DH Tour pas fameuse. Ouais, d'une DH, effectivement, où ils n'ont pas pu passer les poules après une défaite De plus. sur D-Train. Ouais, une de plus. Là, ils sont sur l'Easy Side, comme tu le disais, on est sur Inferno, on est sur une map qui est relativement easy side sur l'aspect CT, mais on l'a vu ce week-end et c'était même MBK qui est Smith qui nous confirmait lors d'une interview. Les joueurs maintenant sur le side terreau sur Inferno sont devenus ultra solides parce que la défense CT n'est pas renouvelée et du coup les équipes savent maintenant rentrer sur des bons sites, l'ont suffisamment travaillé et du coup on a des side terreau qui sont beaucoup plus impressionnants qu'avant. On l'a vu en plus avec tout à l'heure les Navi contre NIP où les Navi ont réussi à mettre quand même 6 rounds sur le side terreau sur Inferno. Là où Par en contre, général, je deux petites secondes. Qu'est-ce qu'ils font les Titans là? Ils sont 4 en A. Le DPV est en train d'être sécurisé par les TSM. Apex, il ne prendra pas de kill. Je ne comprends pas ce pistol round de la part des Titans. Pourquoi tenter un all-in dès le premier round? le pari. Alors là, t'as le choix, c'est soit c'est le pari complètement à l'arrache, soit c'est l'anti-strat en mode on connaît les TSM, on sait qu'ils vont tout le temps sur le bon site A. Là, en tout cas, c'est clair qu'ils se sont fait complètement ouvrir le bon site B. Il y a RPK qui a essayé de faire un kill supplémentaire pour rétablir la balance. Mais Device qui revenge tout de suite derrière. C'est toujours l'avantage numérique pour les joueurs TSM qui sont sur le bon site B, relativement investis. Il y a un kit quand même sur les joueurs des Titans, mais ça va être compliqué de reprendre son bon site. Pour l'instant, ça se passe bien. RPK et Kenyes qui prennent un kill chacun de leur côté. Mais Dupré solide qui va prendre son doublé. Kenyes tout seul sur le BP. On n'a plus de kit. Il va falloir aller le chercher. Le problème, c'est que le temps passe. Kenyes qui va prendre un très très bon kill sur Carrigan. Mais c'est trop tard, malheureusement. C'est dommage qu'ils aient tenté ce all-in dès le début. Ils auraient pu jouer de façon un petit peu plus classique. Et qui sait, ça aurait pu suffire s'ils avaient été 2 sur ce BPB. Ça ne passera pas. Le GR est remporté par les TSM. Au final, très bon move de la part des Danon d'avoir agressé ce BPB en rapide. Ouais, un pari, pas de temps. Ouais, enfin, clairement, là, pour le coup, c'est l'anti-strat, anti-straté. Si c'était le cas, et les TSM qui s'imposent dès ce premier round, et ça fait plutôt plaisir. Réponse de la part des Titans, comme d'habitude, c'est le force buy avec un RPK qui fait parler un petit peu le Max 7. C'est un petit peu le NBK des Titans, visiblement RPK sur ce deuxième round. On va aller chercher un contact assez rapide avec Kenny S qui n'a pas de sniper, enfin qui a un sniper, pardon. Ça reste un scout, il arrive à poker, mais il s'en sort avec 20 petits HP, l'Erix. Effectivement, RPK qui a fait péter le swag set comme tu l'as dit, et regarde la position qu'il décide de jouer avec son max set, il est tout simplement au niveau du pit. Je suis pas sûr que ça soit le meilleur choix, je l'aurais plus vu peut-être essayer de jouer le boiler ou l'appartement de façon agressive, peut-être le dark ou même le balcon, hein. Mais une position contact, parce que là clairement si ça sort au niveau du balcon, qui met pas le shot pendant que son adversaire est en l'air, il est juste mort en fait, hein. Si ça rush dans la vodka, il est mort, enfin, c'est très très compliqué là, le setup des Titans, je comprends pas trop encore une fois. Ouais, surtout que c'est un gros pari, la défense qui est très très mobile. Regarde, on est tous au niveau de la vote cul. On fait le pari que ça va passer au niveau de la vote cul. La rotation des TSM qui est en train de se faire, direction la banane. Est-ce qu'il va y avoir une rotation du côté des Titans? En tout cas, la smoke qui vient d'être renouvelée par RPK, direction de Bomb B pour laisser Existence tout seul. Ça va être renouvelé. Est-ce que face à cette smoke, les TSM vont... Non, les TSM ils ont pas peur cette smoke. Les TSM ils ont des flashs. Non, ils ont plus qu'une molotov, pardon, ils viennent de lancer leur flash, il y en a plus. Maniac qui fait le kill au niveau du bomb site. Ah, ça court, direction de bomb site B. Dupré qui arrivera en plus à l'ouvrir complètement. Et du coup, ça va être encore une reprise de bomb site à venir pour les Titans sur ce bomb site B. Je sais même pas si c'est rentable qu'ils y aillent là. Il y a un PM sur Maniac, il y a un max 7 sur RPK, faudrait peut-être limite qu'ils le gardent pour après, hein. Ils sont 4 encore en les TSM. Derrière, s'ils le perdent, ça va être de l'écho, donc peut-être autant garder ses armes, ça pourrait être utile. Ils vont essayer de prendre des exit kills, mais ça va être très très difficile de sécuriser quoi que ce soit là du côté des Titans. Bon, en plus, Dupré qui se fait plaisir avec son Mactani et déjà un double kill. Maniac tout seul, Maniac qui va essayer d'aller conserver son MP7. C'est ouais, c'est dur là, c'est dur. Le force buy des Titans qui aura réussi à faire tomber qu'un seul joueur terreau. Lyrics, autant dire que c'est un force buy complètement raté. Clairement, le seul joueur terreau qui est tombé en plus c'est Carrigan, il avait un PM, donc voilà, on n'a pas perdu d'Aka, on n'a pas perdu de Gallic, on n'a rien perdu de bien intéressant. Donc même ça, Maniac va save un PM, donc ça c'est pas forcément ce qui va faire la diff sur le prochain round, surtout qu'en plus il ne va pas le save, Il le va perd perdre son en plus. PM et son Kevlar. Mauvaise opération du côté des Titans, le force buy qui là du coup n'est plus du tout rentable, c'était 0 malheureusement pour les Français. Et là on va partir sur une éco sèche, les TSN qui sont ultra bien, on va revoir du PM je pense sur ce round. Il a voulu être un petit peu trop gourmand, je pense, à essayer de chercher un joueur supplémentaire pour complètement conserver
son MP7, c'est un petit peu dommage. Du côté des TSM, eh ben, on rachète. Même si Dupré, on le voit, hein, il va rester gentiment au CZ. Peut-être qu'avec ses kills au Mag10, il se dit, bah c'est moi qui achèterai le sniper sur round d'après. Divas qui vient prendre rapidement cette banane. Et regarde, encore un pari de la part des Titans. Mais on fait plus ça. 5 sur un bomb site, ça n'existe plus, Lyrix. On sait forcément qu'il y a un joueur terreau qui va aller checker un bomb site à un moment donné. Et là en plus regarde où est la bombe est on est en train d'avancer en B, les titans qui se disent ok c'est cool c'est chez nous, sauf que pas du tout, hein, pas du tout, il faut rotate très vite du côté des titans, se débarrasser de Device. Le problème c'est que Device va en plus de ça prendre un kill, et là on se retrouve un petit peu triste hein, du côté des titans, c'est bien, ils ont pris un kill, le problème c'est que y a personne sur ce BPB, la bombe est en train de poser en A, et en plus le deuxième terreau qui était sur ce BPB a réussi à s'escape et a rejoint ses mates, autant dire encore une fois que ce pari ne va pas servir à grand chose. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu au moins un des titans sur le BPA pour ne serait-ce que prendre l'information et call le backup. Ouais, mais tu une smoke à la limite, t'envoies un joueur avec une smoke, tu lui dis vas-y smoke le middle et puis voilà quoi. C'est au moins tu fais semblant qu'il y ait du monde sur le bon site A. Là bah qu'est-ce qui se passe? Bah déjà les TSM ils envoient un joueur en mode éclaireur sur le bon site B rapidement et les autres restent logiquement au niveau du middle en temporisation en attendant d'avoir l'info du joueur qui est sur le bon site B. Et bah la confirmation il l'a. En plus ce joueur il s'offre un double kill avant de tomber, autant dire qu'il se met relativement bien. Et, les titans qui font des paris et pour l'instant c'est absolument pas à leur avantage. C'est ça, Device qui est allé se suicider pour prendre l'info, mais il s'est suicidé en prenant 1200$ avec son Mag10. Apex qui va le mettre de côté, sauf qu'on est sur le premier round d'armée, le Mag10 autant dire qu'il va servir à rien face aux Akai et au Kevlar Cast, donc il va le jeter. Au final, ça n'a pas servi à grand chose. 3-0 pour les TSM qui concrétisent le GR et qui ne prennent pas d'anti-écho. On n'a pas de Kevlar Cast, mais bon, c'est du full AK en face, donc c'est pas un souci. Pas mal de stuff, pas de snipe pour l'instant. Ouais. Alors, on va voir ce qu'ils vont nous proposer là, les TSM sur ce round d'armée. J'ai l'impression qu'on va jouer de façon beaucoup plus safe et qu'on va prendre le contrôle du M2 tranquillement du côté des TSM. Au final, ils vont faire même un contrôle map ultra. Les Danois, ils veulent pas laisser la prise d'information aux Français, ça c'est plutôt bon pour eux. Mais Apex qui va décaler cette banane avec cet instant flash et qui va vouloir repartir, qui est au bon moment et qui arrache la tête d'Apex, l'open kill qui est fait. Pour l'instant, on a une dégradation rapide au niveau de la sortie appartement et c'est Maniac RPK qui vont faire un kill qui s'offre en plus. GTX, résultat avantage numérique 4 contre 3, mais regarde on a Existence tout seul sur le bon site B. Est-ce que les TSM vont le tenter? Est-ce que les TSM vont se dire de toute façon il y a des smokes, ça renouvelle les smokes, ils sont 3 sur le bon site A, on va essayer de sortir et leur sauter dessus. En tout cas ce serait le bon timing là-dessus pour les TSM de rentrer sur le B. Très franchement, à la place des TSM, j'aurais déjà couru au final, parce qu'ils ont pris l'information lors du duel avec Maniac qu'il y avait 2 joueurs au niveau du balcon, et clairement, tu joues pas à 2 joueurs au niveau du balcon quand t'es à 2 sur un BP. Il y a forcément quelqu'un au niveau de la voie ou de l'arche, donc c'était peut-être le moment d'agresser. Maintenant, ils s'inquiètent un petit peu de la vitesse de rotation des titans. Ils sont quand même 4, donc ils ont raison de faire attention. Maintenant, effectivement, ils avaient un énorme timing, ils vont profiter. Le kill va être pris sur Kenyes. Maintenant, attention, il y a encore Existence de debout qui va prendre le kill sur Cajun. Peut-être doubler pour Existence. Non, ça ne passera pas car il gagne 1v2. Attention, le round n'est pas encore gagné du côté des titans. Non, clairement, il est pas gagné. En plus, il prend un premier kill. Carrigan, oh, est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il a vu RPK? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il entend. Il fait un premier kill, peut-être au deuxième. Non, heureusement, RPK va réussir à donner le premier round à son équipe. Et quel premier round? C'était important de le mettre, ce round armé. Mais par contre, économiquement parlant, ça va être quand même très dur pour les titans, Lyrix, parce que quand t'as 4 joueurs CT qui tombent dès le premier round armé, eh ben, ça veut dire qu'il faut réinvestir dans des Kevlar, réinvestir dans des armes. Et ils ont que 3K8 pour ça. Bah, va y avoir une M4 de drop par RPK déjà je pense, et les autres seront au FAMAS tout simplement. Sinon ça veut dire pas de Kevlar, ça veut dire pas de stuff, et pas de stuff sur Inferno, ça veut dire que tu perds le round en fait concrètement. Ouais, c'est un petit peu ça. Alors que côté TSM, eh ben, on a encore de l'économie à tel point qu'on a Cajun qui va se retrouver avec un snipe dans les mains. Le premier sniper pour sanctionner les éventuels décales face à eux. Bah, c'est Français qui tirent un petit peu la langue. On a préféré prendre le pari de partir sur du smoke, sur du stuff. C'est en somme toute logique hein, sur Inferno. Quand t'es en CT, il faut avoir un maximum de stuff, quitte à se retrouver avec un FAMAS dans les mains. Effectivement, ils le savent, hein, notamment les smokes qui sont impératifs pour deny les choke points. Après, c'est à double tranchant pour revenir à ce que disait NBK, notamment par rapport au side CT qui était lu et complètement compris de la part des terreaux maintenant. Faut savoir aussi que le fait de deny les choke points t'empêche complètement de prendre des informations. J'en parlais tout à l'heure avec Delki. Le fait de jouer avec des smokes un peu partout dans le T, dans la banane, en western et autres, ça te deny complètement l'information. Du coup, tu ne sais pas ce que font les TSM et tu joues dans le noir. Tes adversaires qui du coup se baladent un petit peu sur la map. Et ça c'est problématique aussi parce que du coup côté CT tu ne peux pas forcément adapter tes rotations par rapport aux infos qui arrivent à pic. Et c'est aussi pour ça que c'est compliqué de jouer en tant que CT je pense. Maintenant pendant ce temps là on est en train de décider d'agresser dans le T, on va prendre le contrôle de la voiture, mais attention au bon move de Kenyes qui a sécurisé pour les kills sur Carrigan. Kenyes en plus qui arrive à s'en sortir, il y a une smoke qui tombe juste derrière qui va le couvrir. Carrigan qui essaye de s'avancer dans la smoke et au niveau de la voiture maintenant bien positionné, qui va se faire sanctionner par Kenyes qui avait déjà rotate.
Et Kenny S qui va arriver mais qui va se retrouver nez à nez à 3 joueurs terroristes. Il va se faire sanctionner par Device qui fait un bon move. Reprise de bombe si t'as 2 contre 3, avantage numérique à ces joueurs TSM qui vont se moquer en plus. Oh là là, la pleine Existence qui se retrouve avec une HE dans les pieds, 34 petits HP pour reprendre le bon site, ça va être dur. Apex qui tombe en plus de ça, c'est du 1v3 maintenant. Device qui va venir conclure sur Existence, qui n'a malheureusement pas pu faire la différence sur ce round et c'est le 4-1 et c'est surtout l'écho à suivre du côté des Titans. Est-ce qu'ils vont encore nous faire un pari? Device qui ramasse une M4 silencieuse. Device qui est plus fan d'une M4 silencieuse que d'une AK. On voit pas souvent sur le side terreau, mais pourquoi pas. Bon après ça peut servir aussi hein, sur les long range, t'es content aussi des fois d'avoir une M4, après bon c'est au feeling des joueurs, hein. Souvent on aime bien se balader avec une M4 silencieuse, c'est précis, tu peux spray de loin, ça passe tout le temps, donc pourquoi pas. Après bon c'est voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une question de feeling principalement je pense. Après c'est de l'écho en face donc ça va pas non plus être un énorme impact. Par contre Apex il y a pas mal investi sur ce round de finale pour être entre guillemets équilibré avec ses mates en termes d'économie. Et pas de all-in cette fois-ci du côté des Titans, en vue de façon beaucoup plus classique. Hein. Ah, par contre ils ont essayé de faire un double décal au niveau de la banane, ils sont complètement vus, résultat ils sont obligés de se repositionner. Pendant ce temps c'est Dupré qui va se débarrasser d'RPK au niveau de la vodka. Le bomb Sita qui peut être complètement pris, il y a Maniac qui s'est avancé au niveau des appartements terreau, qui est déjà au niveau du mid 2 et qui est en train d'essayer de passer par derrière. Est-ce que ça va être vu? En tout cas ce qui est entendu, il entend la rotation au niveau de la banane, il donne l'information à Kenny S, il va se lever, il l'a vu, tu l'as vu. Il va prendre son temps. Et ça va être une détour. Oh là là, Maniac qui a... Pourquoi? Je comprends pas. Il voit en plus Stifly qui est en train de revenir vers la banane. Et il se débarrasse pas de ce joueur. C'est un petit peu dommage. Pendant ce temps, il y a les joueurs CT qui avaient rotate sur le bon Cita qui ne peuvent strictement rien faire avec leur P250. Ils sont en train de se faire sanctionner. Kenny S tout seul complètement blanc, 1 contre 3, la bombe qui est posée. Maniac qui vient de tuer le round d'écho un petit peu, hein, parce que là clairement s'il prenait skill derrière les stéros qui étaient dans la banane, ce serait forcément retourné, au moins l'un d'entre eux, ça aurait forcé un petit peu le focus dans cette banane et ça aurait tout simplement allégé le travail de ses coéquipiers sur le BP. Pour le coup, et bien Kenny qui va s'échapper très très loin et qui va... Qui a une AK au niveau du mid. Voilà, qui va peut-être probablement là, tenter de récupérer cette AK, ou au moins voilà, mettre de côté son P250, c'est toujours ça de mis de côté, et c'est surtout 300$ qui seront pas donnés au TSM. Mais voilà, encore une fois, cet écho qui ne passera pas, et c'est dommage, il y avait vraiment quelque chose à faire avec Maniac. Ouais, vraiment. C'est surtout, c'est pas mal ce qu'il fait dans le sens où, tu sais, il le tue pas direct, il vient prendre l'information banane. Ok, il y en a, du coup, il confirme l'information auprès des CT. Et au lieu de se retourner et de se dire, faut vite que je me passe le terreau qui est en train de revenir au niveau de la banane, et ben il continue d'insister, de regarder le mec banane. C'est ouais. À la limite, ce qu'il aurait pu faire, se coller dans le coin. Parce que là, du coup, le joueur terreau serait arrivé à son niveau, il l'aurait tué parce qu'il aurait pas de check. Il prenait la K, il avait possibilité après peut-être de faire un deuxième kill dans le dos. Mais là, ouais, le move un petit peu incompréhensible, c'est un peu dommage. Les TSM signent leur 5ème round. Avec leur recul, je pense que le move de Maniac était... Bon, c'est une erreur qu'il a fait, maintenant c'était pas forcément idiot, parce que je pense que clairement ce qu'il a voulu faire en fait c'était de s'approcher le plus possible avec son pistolet et bien des terreaux qui étaient dans la banane sans prendre le kill, donc sur Zipnix qui était dans le mid, éliminer Zipnix et tout de suite se retourner prendre les deux, enfin le ou les deux kills dans la banane, parce que clairement il l'aurait tué instant, après derrière ça arrivait banane, il aurait été attendu de pied ferme. Donc je pense voilà, il a voulu se rapprocher un petit peu de ses adversaires, attendre le meilleur timing pour prendre le premier kill et derrière se retourner faire un maximum de dégâts. Je pense que c'était ce qu'il avait en tête, ça n'a pas marché, on part sur une double écho, les Titans qui vont prendre un 6ème point sur ce side. Ouais, ça va commencer à être dur, hein. 6 rounds, on l'a vu tout à l'heure, les Navis, ça leur a suffi hein, de mettre 6 rounds sur le side terreau pour se débarrasser des NIP derrière. Donc Inferno reste quand même, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, une map CT, même si là on a des Titans qui se font complètement bousculer. En plus l'économie n'est pas du tout beau fixe, et quand t'as pas d'économie sur le side CT, eh ben, c'est toujours très très dur. Là on a des joueurs TSM qui ont mis une grosse option sur le bon Cita, premier kill qui est fait en plus au niveau de la hauteur, derrière Cheptix qui va faire le décal, on se débarrasse, le bon Cita qui est complètement ouvert, RPK peut-être, non on n'y arrivera pas, et c'est un 6ème round qui va être sécurisé tranquillement. Bah là c'est un 6ème round, derrière on part sur un round armé où on va avoir beaucoup d'argent. Par contre pour les Titans, Kenny S devrait pouvoir sortir son sniper et ça c'est une très bonne nouvelle. Maintenant du côté des Titans, quand je regarde le scoreboard, je suis extrêmement inquiet pour la suite de ce BO1. Parce qu'on a tout simplement Existence qui n'a que 2 kills, 0 sur Apex, seulement 3 sur RPK. On est quand même au 7ème round, ça commence à être inquiétant. Hein. Ouais, surtout Kenny S qui a fait des kills, c'est surtout des exits en fait, c'est surtout des kills en fin de round qui n'ont pas changé grand chose. De toute façon voilà, 6-1 sur Inferno, sur le side terreau, ça veut dire forcément que t'as pas eu de kill hein, du côté CT. C'est complètement passé. Allez, on relance les choses, Lyrix. 6-1, premier vrai round armé avec un Kenny S qui a en plus un sniper dans les mains. Face à lui, il aura Dupré en adversaire. C'est maintenant, c'est ce round là qu'il faut mettre. On peut arrêter l'hémorragie et espérer un 9-6 à l'avantage des Titans.
Le problème c'est que là je vois Kenny qui n'avait pas du tout le spawn mid et qui pourtant s'y dirige. Est-ce qu'il va prendre la ligne? Non, de toute façon ça va être smoke. Heureusement parce que je crois qu'il allait y aller là. Et si Device, enfin si Dupré pardon l'attendait avec la VP, ça aurait pu être dramatique. Heureusement ça ne sera pas le cas. On va survivre du côté de Kenny et ne pas se donner. Il va reprendre sa ligne de plus tranquillement. On joue de façon très classique. On est en 3-2 du côté des titans, on fait pas d'erreur. Et on évite les setups un petit peu trop farfelus sur ce premier round armé. Ils le savent, hein, c'est le premier round armé entre guillemets propre qu'ils nous sortent. Donc il faut pas le jeter, il faut pas le throw ce round. Ils sont obligés de le mettre, sinon derrière repartir une écho. Ça fait 7-1 puis 8-1 et ça commencera à faire beaucoup pour les TSM. Ouais, et en plus c'est pas mal, là du côté du bon site B, on a attendu les premiers stuff en fait avant de lancer une smoke, du coup on va garder un maximum de smoke pour cette banane. Pendant ce temps il y a déjà une avancée au niveau du T, on est venu, on a fait un petit peu de bruit, on s'est pris une smoke dans les dents. Kenny S sort la sortie boiler, il est aidé contact rifle avec un RPK sous le préau. Et on force, voilà, c'était CTSM à temporiser. Et ouais, maintenant qu'on a eu des sous, on a beaucoup de stuff côté CT, du coup vous allez pas vous précipiter sur ce round. Effectivement, et ça c'est intelligent de la part des titans et la RPK très intelligent dans un très bon timing qui va prendre non seulement un kill mais surtout la bombe est perdue en plein milieu du T. Elle va être récupérée instantanément, elle sera pas du tout contestée. Kenny qui lui par contre avait fait le move et est allé chercher le kill sur Dupré, c'est un 5v3, enfin un round armé qui se passe bien pour les Français, il était temps et ça fait plaisir. Ouais, c'est bon stylé, finalement la rotation, mais voilà, le tir croisé de Apex Existence, la smoke qui est tombée un petit peu trop tard, qui a permis de donner une ligne Apex qui signe ici son premier kill, et ça c'est important. 6 à 1, 10 secondes maintenant, le timer qui joue contre ces joueurs TSM qui sont en train de voir ce round leur échapper. Existence qui avait pas fait le mauvais move, c'est dommage, il va tomber. Maintenant, le principal a été fait, les kills ont été sécurisés. RPK, le double kill. Apex Existence ont fait leur taf sur la prise de VP. Tout va bien, on n'a pas perdu trop d'armes du côté français. On va peut-être éventuellement s'installer économiquement dans cette game. On a encore beaucoup d'argent du côté des TSM qui vont prendre en plus le pas de ne pas acheter d'AVP. Ce qui fait que Device a encore 5400$. Carrigan en a 4200. Donc clairement, même au prochain round, si on perd les 5 armes, on sera pas en écho du côté des Danois. Non, c'est sûr. 6 à 2. Allez, peut-être la remontée des Français à espérer. Là, on a décidé de prendre rapidement le middle. Ouh, on l'en voit pas souvent des comme ça, mais quand elles passent, elles font très mal. C'est prise rapide au niveau du middle. Heureusement, on a Kenny qui arrive à prendre un kill en travers smoke. C'est bien vu là-dessus. Il va falloir être solide maintenant du côté de la vodka. Maniac qui signe ici un double kill. Il reste déjà plus que Device tout seul. Ça se passe relativement bien pour les Français. Maintenant, attention au clutch de Device. Ouais, Device qui est vraiment pas bien. Il va prendre néanmoins le kill super important là sur Maniac. C'était le kill le plus difficile à sécuriser. Le problème c'est qu'il va courir smoke en main sur le BP. Apex qui va sanctionner ça très rapidement. Maniac qui a été impérial dans son pit comme d'habitude. Maniac c'est simple, sur Inferno, on le met dans le pit. Il a juste à cliquer les têtes. Il fait toujours son taf. Il n'y a rien à dire. Il est impérial dans son bac à sable. Ouais, maintenant il faut que ça dure. Il faut que ça dure, tu le disais, on n'a pas pu poser la bombe sur ce round là, donc on est en train de grappiller dans les dernières économies TSM. On voit que les fonds de tiroir là très clairement. Ouais, c'est un petit peu ça, on a des joueurs qui commencent à toucher les 0$ à l'image de Chipnix. On a tenté une rapide au niveau du T. Là, on voit 4 joueurs qui sont en train de s'orienter vers la banane. Est-ce qu'on n'irait pas aller le prendre rapidement, ce bon site B? Mais voilà, il n'y a pas forcément d'intérêt de venir rapidement à 4 au niveau du bon site B, si ce n'est que tu sais que tes adversaires lancent des smokes au premier bruit. Parce que pour l'instant, tu vois, il n'y a pas de smoke, résultat, on peut s'offrir un décal. Ouais, et là je comprends pas, il n'y a pas de smoke et pour autant on voit déjà qu'on a un Apex qui est reparti au spawn, ça vient d'être smoke. Oh que c'est compliqué, heureusement qu'Apex lâche le double kill dans la smoke, parce que là ça aurait été le round perdu sinon. Oh, Apex qui vient chercher cette chance et qui la provoque tellement. Double tête travers smoke, la bombe qui est posée, Carrigan qui arrive à faire un kill, 2 coupes. Il y a Kenny quand même qui l'a attendu, Kenny tu sais pas qu'il est là, voilà, Kenny et RPK qui se retournent, qui vont se débarrasser du joueur de coupe, c'est du 4 contre 2, 3 contre 2 maintenant parce que Device en fait un, attention le bomb site n'est pas encore repris. Il est loin d'être repris, hein. Il s'est ultra bien positionné, qui galère un petit peu à prendre la tête, il était pas forcément bien positionné. Il va gratouiller les PV sur RPK, il va également éliminer Apex, 1v2, autant dire que là ça va être très difficile, par contre le temps passe, il y a qu'un qui tue RPK, on va forcer la sortie du joueur TSM avec cette mollo, c'est Kenny qui va venir sécuriser, par contre la bombe risque d'exploser. Et Kenny avait un kit. Kenny avait un kit. Ah mais il en avait un aussi. Il avait eu un kit aussi, mais c'est juste qu'ils ont diffusé beaucoup trop tard et ça s'est joué à une demi-seconde. Ouais, il en avait un, mais voilà la reprise de... En fait, ils ont perdu beaucoup trop de temps à tuer ce joueur de coupe, c'est-à-dire que RPK n'aurait jamais dû se retourner au niveau de cette arche, il aurait dû laisser Kenny qui était au niveau de la librairie s'en occuper, et les résultats, ce RPK du coup a backup trop vite, et c'est 2-3 secondes qu'il a passé à s'occuper du kill de coupe,
et ben qui leur font perdre le round finalement parce que bah, c'est la demi-seconde en moins qu'il a eu pour Diffuse. Pendant ce temps il y a une prise de BA pour rapide avec Apex qui a tenté un décal qui se fera sanctionner et Existence qui vient chercher le contact derrière qui n'en fera qu'un seul et résultat Kenny S et Maniac qui se retrouve tout seul. En plus c'était un force buy, Kenny S qui perd son snipe, ça c'est tellement l'ultra 9-3, hein. Ça c'est sanction. C'est clairement sanction, Maniac qui a juste pour mission de récupérer cet AVP, hein. Ni plus ni moins, il faut ce sniper. Il va tenter de le prendre, mais là il est clairement attendu, on le sait qu'il va le vouloir ce snipe. Par contre il y a une flash, il faut se retourner, il va prendre des hits. Il va pas pouvoir ramasser ce snipe, peut-être Echo le 5-7 et le Kevlar, mais ça me semble bien compliqué. Et pour en revenir au round précédent, heureusement qu'Apex provoque sa chance par contre, hein, parce que vraiment le call, je pense que c'est Exi qui a demandé le back d'Apex. Il n'y a aucune smoke de mise en place, on a entendu du step en plus dans cette banane, parce qu'on n'est pas arrivé non plus en mode ghost du côté des TSM. Et là on a un back d'Apex qui va au spawn CT sur la prise de BP, on a une smoke qui est mise au spawn. Les deux CT n'ont aucune vision sur le BP, heureusement qu'Apex prend ce double clic, sinon ça aurait pu être mais genre bien plus dramatique comme round. Au final ils le perdent quand même, mais sincèrement faut qu'ils fassent attention les titans, ils font des erreurs de com mais vraiment scandaleuses depuis tout à l'heure. Ouais et le score surtout, 8-3, une écho des titans, un potentiel 9-3 à venir pour les TSM s'ils se font pas surprendre par cette agression au niveau de la banane, parce qu'une fois de plus on fait un gros pari du côté des titans, on essaye d'aller chercher cette banane, on arrive à faire 2 kills, on perd 2 joueurs pour l'instant c'est bien puisque c'est une écho, donc voilà on ramasse des AK, c'est plutôt pas mal, la redirection, les TSM qui ne cherchent pas à comprendre, on voit l'agression au niveau de la banane avec 4 joueurs, du coup on fonce direction de bon site A, on se débarrasse de Apex qui avait back assez rapidement, et résultat, Kenny F, RPK, les Rix qui vont conserver ses AK. Ouais, et ça c'est une bonne opération, sur une écho sèche, on peut pas leur enlever ça. Kenyes qui va sécuriser les 2 seuls kills titans et bien de ce round sur Device et Cajun qui vont donc offrir ces 2 AK à RPK et Kenny. Donc ça c'est toujours bon de mettre ça de côté. On va néanmoins du coup ne pas être inquiété, hein. On va probablement pas aller à la chasse à l'homme du côté des TSM dans le sens où ils n'ont pas énormément d'argent et où ça pourrait être un petit peu compliqué ensuite de devoir réinvestir si on perd des AK sur une tentative de prise de kill sur deux exits. Ça pourrait être donc compliqué, ils ne vont pas y aller, ils vont mettre de côté tout simplement leurs 2 AK et leur sniper. 9-3, on est en train de violemment s'envoler du côté des Danois. Ah bah là c'est un très bon side terreau que sont en train de faire les TSM. On va aller dépenser ces dernières économies côté Titan. Si on perd ce round on sera à nouveau sur une écho, alors que côté TSM bah, on a une telle économie qu'on est plutôt peinard. Dupré qui va pouvoir s'acheter un sniper, on me le rappelle, hein, c'est les joueurs côté TSM qui sont toujours capables de pouvoir s'acheter des snipers un petit peu tous polyvalents. Kenny S qui n'a pas le spawn, qui va pas pouvoir tenter un décal middle assez fast. Tout à l'heure il a eu envie, hein. Ouais, tout à l'heure il a voulu y aller et il va prendre un énorme kill sur Dupré. Qu'est-ce qu'il faisait là en l'air Dupré avec son sniper? Dupré qui est venu en fait rusher le banc et qui était même parti pour, j'ai l'impression, décaler le mid en face avec un sniper, donc assez original ouais cette agression, mais j'ai envie de dire les TSM maintenant ils ont mis 9 rounds, ils ont fait un très bon side terreau, donc le reste c'est que du bonus, donc ils se font plaisir. Ouais, maintenant attention, Kenyes qui vient de prendre un très gros kill, faudrait pas non plus le mettre en confiance avec son sniper parce que ça pourrait retourner le side et je serais pas étonné non plus de voir peut-être les titans remonter à 9-6, hein. On rappelle qu'on est sur Counter-Strike et que ça peut aller très vite. Voilà, Kenyes qui va sécuriser son doublé, Kenyes le triplé, justement on en parlait, Kenyes qui fait la différence sur ce round d'armée, déjà 3 kills pour lui, on est à 5v2, pas un seul HP de grappillé du côté des TSM sur ce round. Ouais, TSM qui sont venus un petit peu se donner les uns après les autres au niveau de cette vocu pour aller venir chercher ce sniper. Ce sera quand même sanctionné au bout d'un moment par Chipnix, il reste plus que Device et lui pour faire la différence sur ce round en 4v2 avec 2 joueurs au niveau du pit. Cette compétition toujours très compliquée hein, quand on est hétéro et qu'il y a 2 joueurs au niveau du pit. Voilà, en plus Chipnix qui en fait un, Chipnix qui vient d'avoir la formation de son collègue qui se retourne, qui vient se débarrasser de Maniac. En plus il met une smoke au niveau de la plaine, il va pouvoir poser une reprise de bon site, Existence, Apex. Mais Chipnix le sait tellement que ça va arriver. Oh Apex, pourquoi tu cours en arrivant au backup et résultat quelle erreur, il t'attend. Heureusement Oh qu'Existence rattrape ça parce que là Xipnix venait de faire un 4 kill absolument monstrueux, 3 tapes dans la tête des joueurs titans, derrière il se débarrasse d'Apex qui fait une erreur monstrueuse en arrivant en courant la fleur au fusil dans la vodka, évidemment Xipnix qui va l'attendre bien gentiment. Et heureusement qu'Existence va arriver à sortir de la smoke sur une ligne un petit peu cassée hein, de Xipnix qui n'a pas pu sécuriser ce kill. 9-4, mais mon dieu que c'était tendu, on a failli jeter à la poubelle l'énorme travail de Kenyes sur ce début de round. Ah, c'est un petit peu ça quoi. Mais quel backup! Qu'est-ce que c'est que ce backup? La bombe venait à peine d'être posée. Une précipitation de la part des titans alors qu'il n'y a aucun moyen d'avoir une confiance pareille. 2 rounds encore avant la fin de ce side. Est-ce que les titans vont réussir à mettre ces 2 derniers petits rounds et finir sur un score de 6-9? Réponse dans quelques instants. Hein. Ouais, il va clairement falloir. Hein. En tout cas les TSM eux sont pas inquiétés, quoi qu'il arrive, ils auront de quoi acheter.
Effectivement, ils ont une bonne banque de sécurisés, ils posent systématiquement les bombes, ils font tomber beaucoup d'armes du côté des titans, ce qui fait que là, faut bien se dire un truc, hein, c'est que si les titans perdent ce round, bon, ça fera non seulement le 10ème point pour les TSM, mais ça fera aussi le 11ème, parce que derrière, c'est un force buy à coup de 5-7, de FAMAS, de max 7 et de trucs bien crades. Hein. Ouais, c'est un petit peu ça, une prise de banane, une prise de thé rapide et ensuite on referme, vodka, vodka, on fait très mal. Apex qui arrivera à faire un kill, mais seulement un au niveau du cimetière. Kenny S au backup avec son sniper qui arrive à rétablir la balance. Il y a un Kerrigan très low HP, c'est peut-être la clé du round là-dessus, mais non. Kenny S qui va se louper sur Cajun qui va signer un double kill. Existence tout seul en 1 contre 3. 17 et 12 HP sur Kerrigan. Et il va se débarrasser en plus du joueur à 100 HP, il peut le faire, Existence, il se débarrasse de l'autre joueur, en plus, voilà, il y a l'information qui peut te donner, le joueur est low HP, Kerrigan qui va se prendre la HE, Existence avait 3. qui signe son clutch. Et il le fallait ce round là, il était primordial parce que s'ils ne le mettaient pas derrière, ils étaient tout nus, maintenant ils vont récupérer un AVP, le problème c'est qu'ils ont quand même perdu 4 armes, hein, et ça c'est à noter aussi. Ouais. Ça va pas être fou non plus, hein. Du côté des titans, maintenant ils ont sécurisé le round, ils en auront au moins 5. Heureusement qu'Existence sécurise son triple kill, la très belle HE dans ce pit. On n'est pas naïf du côté du leader in-game des titans. Et on part donc sur un 9-5. Allez, dernier round, je disais tout à l'heure, les TSM vont pouvoir acheter, surtout qu'ils posent la bombe hein, quasiment systématiquement. Hein, les TSM, quand tu regardes l'historique, il n'y a que 3 rounds sur lesquels ils n'ont pas posé la bombe. Les rounds side terreau. Oui, en plus, voilà, des rounds où ça allait trop vite. Oui, et puis oui, les rounds d'écho des titans, oui, où t'as pas le temps de poser la bombe parce que tu te débarrasses des CT trop vite. C'est un peu l'idée. Pourtant, ils sont tous sur les mots-clés, hein, mais ça suffit pas. Et pour le coup, là, c'est Kenny S qui va prendre un petit kill gratuit avec son molotov. Derrière, par contre, du près très énervé qui va sécuriser son doublé également. Kenny S le doublé avec la VP. RPK qui prend également un kill au molotov. Attention, c'est déjà le deuxième hein, qui va finir en michoui du côté des TSM. Et ça donne l'avantage numérique tout simplement aux titans qui sont maintenant en 3v2. Ouais, Device qui s'est avancé au niveau de la smoke, qui a entendu Kenny S reculer, résultat en balance, une autre smoke contact côté City, Kenny S qui a essayé de voir le trou mais qui se fait littéralement courir dessus, Maniac au rifle derrière qui arrivera à faire un revenge, heureusement c'est du 1 contre 2, la bombe, encore posée, Lyrics, clutch maintenant pour Device. Et Device qui a récupéré une AK, il va pouvoir reload. Par contre, je pense que du coup, il est soon. Donc, c'est clairement où se trouve Device là, pour le coup. Maniac doit avoir l'info, il va y avoir la petite décale de qualité. Et non, il l'a pas, il va mollo le C4 pour s'assurer qu'il n'y soit pas. Là, par contre, le double décal qui va être fait. Apex et Maniac qui font le travail. 9-6. Bah, la remontée c'est faite du côté des Français. Et heureusement pour eux, avec un énorme Kenya sur ce side CT qui finira en 18-10. Loin, très loin devant son coéquipier Existence qui le suit au scoreboard seulement en 8-12. Un petit peu à l'image des TSM finalement, puisque les TSM, même chose, ont un joueur qui était loin devant. Alors j'ai mon jeu qui a complètement planté, du coup je reviens. Ouais, bah idem, hein, chaque changement de side, on a l'habitude, hein, c'est le SEA, tout ça. Donc on va gentiment revenir. Hop, en espérant que cette fois-ci mon jeu se relance. Et c'est bon. Et du coup, j'ai peur par contre que le mal soit fait hein, tout de même, parce que 9 rounds, les titans qui vont devoir mettre ce pistolet et qui vont devoir imposer un gros side terreau. Mais il va falloir que Apex se réveille. Hein. Clairement, Apex qui va devoir faire le travail d'ouverture. Hein. On le sait, Apex c'est un petit peu le mec qui prend les entry kills chez les titans. Et bah, clairement, s'il est pas en forme comme il. Enfin, en tout cas, s'il est dans le même état de forme que sur le side CT, ça va compliquer un peu la tâche des Français. Maintenant, c'est pas encore impossible. S'ils sécurisent le GR et qu'ils arrivent à se coller à 9 partout, on peut en tout cas entrevoir une lueur d'espoir pour les titans. Ouais, c'est un petit peu ça. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez hein, sur le chat. Est-ce que vous pensez que les titans sont en dessous et qu'ils vont du coup perdre cette rencontre? Ou est-ce que pour vous, le comeback est possible? Ils vont avoir un gros side terreau, peut-être que ça va plus leur réussir, ces histoires de paris qui leur a complètement fait défaut sur le side CT. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez sur le chat Twitch. Si on repense au GR, concrètement, le GR il aurait pu être mis, hein. Ça se finit sur un 1v1, une seconde de la. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Si le GR avait été joué de façon classique et qu'on avait joué en 2-3 comme tout le monde, le GR aurait probablement été mis par les Français et le score pourrait être inversé. Ce serait les Titans qui seraient passés en terreau avec 9 points. Et si du coup les Titans mettaient le GR avec 9 points en terreau, ça pourrait être un tout autre match si ce GR n'avait pas été tout simplement parié sur un BP comme ça à l'aveugle de la part des Français. Je pense que ce GR va être décisif sur la suite de ce match en tout cas, hein, ce GR CT des Français. Ouais, ce side pistol round, mais n'importe quoi, ce pistol round pour l'instant qui a l'avantage des joueurs titans. En plus, on a une grosse agression au niveau du middle qui sera complètement sanctionnée. Cajun et Dupré qui ont fait le pari d'aller vite refermer ces joueurs au niveau de la banane. Et la bonne redirection des titans qui sont revenus au niveau de middle en se disant mais qu'est-ce que vous faites là les mecs, mais on va s'en débarrasser aisément. Résultat, c'est du 5 contre 2, le pistol round qui sent très bon pour les joueurs français.
Ouais, et regarde, les titans sont pas fous, hein. Ils ont pas encore pris de BP, on est encore très très loin. En fait, on est en contrôle map, hein. On est en 5v2, contrôle map. Et là, par contre, Device qui va en profiter pour piquer un kill. Attention de pas perdre trop de temps, parce qu'on pourrait gratouiller un kill ou deux comme ça sur les extrémités de la map, et ça pourrait un petit peu rééquilibrer les compteurs. Il faut faire attention du côté des titans, et voilà, ils vont se regrouper. Et là, bah, ça va être du 4v1 sur la prise de BP, et visiblement, ça va être à Device de faire le travail. Oui, là, clairement, voilà, sauf action de foufou qu'on n'a jamais vu, qu'on a quasiment jamais vu. Si les titans restent bien paqués, ce qui semble être le cas, normalement, on va pouvoir poser la bombe et être tranquille. Device en plus qui a fait du bruit au niveau de l'appartement, résultat Existence l'a entendu. Chipnix qui va revenir. Device là-dessus qui est pas mal, hein, parce qu'au lieu de se précipiter, il va gentiment attendre son collègue. Et puis on va se dire, de toute façon, le pistol route faut le jouer, alors on va tenter de la reprendre à deux. Tout simplement, effectivement, ça peut se faire, hein, c'est pas impossible, on peut les HS, ça peut aller très très vite, le problème c'est que Kenyes va mettre un gros stop sur Xipnix, et on est maintenant en 4v1, et c'est Apex qui va venir sécuriser son kill, Kenyes, double kill encore une fois, Kenyes, heureusement qu'il est là sur GR, la différence qui aura été faite, et 9-7, les titans qui mettent le pistol, qui vont partir sur un round d'achat, attention de pas trop commit sur un full PM, ouh, c'est inquiétant cet achat des titans. Un gros perfect, et oui, comme tu le dis. Et Heureusement, pourquoi, ça force pas. pourquoi tant de stuff? Parce que c'est pareil en fait. Normalement, effectivement, des PM, on a l'habitude. Maintenant, on envoie des PM, des CZ, mais en général, t'as toujours au moins un joueur à la Galil, si ce n'est à l'AK. Et là, c'est vrai qu'on part sur un full PM, mais surtout, regarde, on part sur un full stuff. Quel est l'intérêt d'un gros full stuff quand en face, au pire, tu vas te bouffer du CZ, du Kevlar ou du P250? C'est ça, franchement, bah, la chance des titans là, c'est que ça va pas force buy du côté des TSM, hein. Ils veulent se mettre bien très vite. Si ça avait force buy face au full PM des titans, ça aurait pu être catastrophique pour les Français. Surtout qu'en plus, c'est bien dans les mœurs hein, des TSM d'anti-écho très très vite à coup de Kevlar. C'est peut-être qui va sauver du monde des titans là. Heureusement pour eux que ça n'a pas force buy du côté d'Adam. Ouais, du coup, bah voilà, on est un petit peu split, on se regroupe au niveau du bomb site A maintenant avec 4 joueurs, Kenny, RPK, Apex et Existence. Attention à ce joueur dans le noir, c'est Cajun qui fait le bon move en plus, qui n'est pas vu. Regarde ça! Regarde ça, il a complètement pas été vu, il prend son temps, il sait qu'il y a 2 joueurs heureux, ils vont gentiment attendre qu'il s'aligne là-dessus. Allez, un premier kill, un deuxième, je me débarrasse de toi, je prends l'arme et je m'enfuis de manière assez impunie. C'est du 3 contre 4 maintenant, avantage numérique aux joueurs CT. Oh, et Carrigan sur le C1 qui prend un kill sur Maniac, très très naïf. Là on va redirer sur le PV, mais le backup est en cours. Xipnix qui est là, qui va mettre le HP en premier adversaire. C'est Apex qui va néanmoins réussir à se retourner, mais attention c'est du PM. C'est du PM qu'Agen a récupéré, hein. Ça pourrait aller très très vite, 2v2 à suivre. Oh, c'est quasiment une écho sèche, la bombe va être posée, mais c'est du 2v2. On a quasiment tout perdu du côté des titans, et le backup qui est en cours du côté de Cajun qui arrive dans la banane avec un P7. Oh, c'est tellement dur Apex 21 HP, tout repose quasiment sur Kenny S là-dessus, Kenny S avec son Mac 10. Oh, Kirillot qui fait du bruit et Kaja qui le sait, tu vas plus regarder, maintenant t'as checké, je te tombe dans le dos et du coup c'est Apex. Oh, 1 contre 2, Apex qui arrive à faire un premier kill, Apex qui garde flash la main pour essayer de flasher et qui tombe. Et là, c'est un scandale. Comment tu peux monter dans les appartements et ne pas te checker le noir à ce niveau-là? C'est un scandale, comment tu passer. C'est pas possible. Là, du côté des titans, juste beaucoup trop de bidige, hein. On part full PM, Nokia, Cajun qui sécurise un quadrakill sur une écho sèche. Rendez-vous compte, il n'y avait même pas un Kevlar. Au pire, il y avait 2 P2 et 2 flashs. Quelques smokes du côté de TSM, c'est tout. C'est vraiment tout. Du coup, le cycle monnaie qui est inversé. Du côté des titans, on n'a pas kiffé l'action et on va évidemment repartir sur un force buy. Le problème, c'est que là, il y a quand même 4 M4, beaucoup de stuff, 2 PM qui sera seulement sur Carrigan. Ça sent le 11e round pour les TSM. Encore une fois, énorme erreur de la part des titans sur le monde. Tu vois, la différence, elle est là. Avec les TSM, ils viennent de mettre le pistolet alors que la plupart étaient en écho. Je crois qu'il y avait un seul Kevlar, hein, pour te reprendre tout à l'heure. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils partent pas au PM, ils partent pas au FAMAS, eux ils partent à l'aide 4 direct parce qu'ils ont envie de le mettre sur round. Ils ont envie de laisser zéro possibilité aux titans de remonter et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, les M4 qui parlent, double, triple, kill déjà, il reste plus que 2 titans. C'est triste, hein, c'est très très triste ce qui est en train de se passer devant nous là. Les Français qui sont à court de solutions déjà, ce force buy qui ne va pas du tout passer, l'investissement qui ne va pas être rentabilisé normalement, bien qu'RPK arrive à prendre un kill sur Device, mais on est toujours en 4v2. RPK qui va récupérer Galil et drop la K Existence qui lui est full life. Maintenant on va être sur de l'écho quoi qu'il se passe derrière du côté des titans si le round est perdu. Et ça va faire 12-7 hein, tout simplement si la logique est respectée. Ouais, tout à fait. 4 contre 2, on essaie de passer en slow au niveau de la vote Q, Chipnix, qui était... il y avait un bon timing hein, pour le faire, il était en train de renouveler la smoke au niveau de la banane, mais malheureusement il se retourne sur le bon timing sur RPK, Existence tout seul. Existence, le leader in-game de ces joueurs titans qui doit peiner là pour trouver des solutions pour son équipe. Et surtout, j'ai envie de te dire, là ce sera même plus une histoire de stratégie, ce sera tout simplement une histoire d'économie.
Exactement, l'économie, le nerf de la guerre sur Counter-Strike. Et pour revenir au fait ouais, que Existence doit galérer à trouver des solutions, je repense à la com des Titans et je me dis que dans un match comme ça, quand tu penses à la com qu'ont les Titans actuellement, j'imagine la difficulté que ça doit être de faire des calls, d'anticiper les moves TSM. Enfin, ça doit être mais juste extrêmement compliqué hein, pour la formation française là de trouver juste des solutions et de se comprendre, de communiquer correctement quand tu vois ce qu'ils sont en train de se prendre sur le coin du nez. Ils vont partir sur une écho, ça va faire 12-7. J'ai l'impression qu'on est en train de laisser filer la map, hein, tout simplement, du côté Titan. Ouais, bah ouais, c'est un petit peu ça, c'est dur et surtout c'est le moral derrière, surtout qu'on a des joueurs qui peinent à faire des kills, là où d'habitude on a quand même des maniaques et des Apex qui sont un petit peu au-dessus. Et du coup c'est compliqué, on va essayer d'aller chercher le contact assez rapidement en plus du côté des TSM pour empêcher une avancée au niveau de ces appartements, ça a bien réussi tout à l'heure, alors pourquoi pas une deuxième fois, maintenant en face c'est de l'écho, donc peu de risques pour les joueurs titans de réussir à le passer. C'est ça, les TSM qui varient bien leur jeu. Hein. Un coup, ils agressent la banane avec des smokes western, ils obligent les Titans à jouer dans le T. Le coup d'après, ils agressent l'appartement, ils obligent les Titans à rester tout simplement en bas de l'escaté puisque la banane est complètement deny. Du coup, les Titans qui ne peuvent juste absolument rien faire. Encore pire sur une écho, ils sont juste complètement bloqués. Donc là, à mon avis, ça doit juste comme pour le prochain round armé du côté français. Ouais, et voilà le premier décage. Ouh, Device quand même qui se loupe un petit peu, qui arrive à poker PK, mais derrière il se fait sauter dessus par Apex qui arrive enfin à faire un entry kill comme ça. En mode je te saute dessus. Maintenant il faut confirmer, il faut continuer. On arrive à prendre un kill supplémentaire. On va sauter sur le joueur au niveau du pit qui arrive pas, Cajun qui se fait littéralement bousculer. Et peut-être que les Titans vont me faire mentir, peut-être. En tout cas, attention au backup de Carrigan qui sauve déjà un double kill. On a du stuff, on est en 2 contre 3, on a un kit. Du côté TSM, il y a possibilité de reprendre ce bon site. Et on a 2 MP4 hein, du côté Titan. Kenyes sur le VP. Et Existence dans le pit. La très bonne hache sur RPK. Mais attention, les deux Riffles qui sont encore debout. Kenyes très bien positionné. Par contre, il va burn dans le mollo. Heureusement. Non, même pas, il burn pas. Il s'en sort à 4 HP. C'est Existence qui va venir conclure. Mais ça s'est joué à pas grand chose. Et l'écho sèche qui est rendu de la part des Français, Wapidou. Ouais. Eh ben c'est fait, eh ben c'est peut-être de là, c'est peut-être là que ça va partir, en tout cas les booster, les motiver. On sait, hein, Maniac quand il est au fond, il y a que des actions, des retournements de round complètement fous au moment où tu les attends pas qui arrivent à le relancer. On se souviendra entre autres de cette rencontre à la GA où il s'était fait complètement bousculer par cette équipe GG Play et finalement c'était suite à une grosse action au niveau de la GA par Maniac que les Titans avaient réussi à complètement renverser la game. Espérons pour nos Français en tout cas Lyrics qui réitère l'action. C'est ça, là c'était un round clé, hein. On vient d'assister à un round très important de la part des Titans. Ils sont sur leur side, ils arrivent à caler une écho sèche. Ils inversent le cycle monnaie, il y a un potentiel 11-9 qui est en train de se jouer s'ils font pas de bêtises des Français. Donc la game n'est pas encore terminée là pour le coup, on vient de relancer le match du côté des Français sur le round précédent. On temporise, on prend son temps, on sait que c'est de l'écho en face, donc surtout jouer très safe du côté des Titans, un petit peu à l'image des Fnatic hein, tout à l'heure contre TSM, pareil, ou quand tu sais que c'est en écho, bah tu joues ultra safe. Là c'est pas mal, ils jouent tous ensemble. Ça c'est le premier bon point. On balance des molotovs, des HE, des flashs bien pour prendre les lignes comme si c'était armé en face. Et on va aller prendre le premier kill au niveau de cette voca et ensuite accélérer. Dupré m'inquiète là, Dupré m'inquiète beaucoup, Dupré m'inquiète beaucoup. Le premier kill de prix, heureusement il sera tout seul, Maniac qui va tomber. Derrière on s'est retourné du côté d'Exy. À une seconde près, il aurait pu avoir un time monstrueux et prendre le triple kill avec son CZ. Il est arrivé dans le dos de 3 titans par le boiler. Carrigan ne fera rien avec son swap qui sont plutôt solo pardon. Et c'est Existence qui va coller le 2 balles gentiment. On va sécuriser le 9ème round, on se fera pas écofist du côté français. Round arme à suivre pour les TSM. Est-ce qu'on a les coups pour un sniper? J'ai l'impression que non. Device qui va même partir sur une MP45. On n'est pas even hein, du côté des TSM sur ce nouveau round. Ouais, mais on n'a pas envie de les laisser s'envoler, ces joueurs titans. Et on sait hein, des fois à quel point le moral est important. Et on se dit, écoutez les mecs, si on force buy pas dans tous les... à un moment donné, même si voilà, il y en a un joueur au FAMAS et un joueur à l'MP45, si on force buy pas là, pardon, il y a possibilité qu'ils mettent un 10ème round, qui commence à se dire en face, ouais, il y a moyen de revenir et tout, ça va leur donner des petites ailes, alors voilà, on va force buy, on a beaucoup de stuff, et ça c'est la chose importante, ça compense un petit peu l'achat de cette UMP45. Effectivement, c'est important le stuff, attention, c'est décisif même sur Inferno en CT. Le problème c'est que là Apex il va prendre un énorme entry kill et ça fait plaisir qu'Apex rentre un petit peu dans sa game, il est même clairement monté au scoreboard et il est un petit peu partout depuis tout à l'heure là, l'ouvreur des titans. Device hein, qui pense bien à check, Existence en mode coupe là-dessus qui fait le kill du backup sur Dupré, RPK qui avait le bombe qui est en train de repartir au niveau de la banane, pourquoi ne pas repartir sur bon site A? Ça pourrait être relativement intéressant, mais non, on prend son temps, on préfère être temporisé. On a Kenyes au niveau du C3, Kenyes qui va faire un kill du 2 contre 4, un round qui sent bon pour les Français, Lyrics.
Ouais, par contre, j'aurais bien aimé voir ce qu'a fait Kenyes là. Je comprends pas comment il a pris le kill pour le coup dans la ruine. Il y avait une smoke devant, hein. Je sais pas du tout s'il le voyait ou pas. Quoi qu'il en soit, effectivement, ça sent très très bon pour les Titans qui vont aller prendre leur 10ème point. Ils vont forcer les deux derniers TSM à aller écho eh bien, leur rifle. Et les Titans qui vont aller donc tout simplement recoller à 11-10. Et pourquoi pas 11 partout, vu que le prochain round il est très très pauvre hein, pour les Danois. Ouais, bon posé, 4 joueurs terreau encore debout. Si on arrive à rester debout, eh ben, on sera relativement bien économiquement parlant. Mais ce qu'on a envie surtout, c'est de faire tomber Device et Cajun. Parce qu'ils ont conservé leurs armes. Et on n'a pas envie de laisser de l'économie aux joueurs. C'était Existence qui va se faire prendre en sandwich. Il s'attendait peut-être pas qu'il y ait Cajun qui soit au niveau de ce boiler. Et du coup, les TSM qui vont réussir à conserver ces deux armes. Est-ce qu'on va les accompagner? J'ai envie de te dire oui. Il y a de grandes chances. Même si c'est dur économiquement parlant. J'ai envie de te dire qu'il faut les accompagner. C'est pas tous les jours qu'on arrivera à conserver deux armes en CT. Au final, ça va plutôt pas mal se passer. On aura 4 rifles, une AK qui a été gratouillée, 3 M4 silencieuses, pas mal de stuff. Au final, il y a que Xipnix voilà, qui va être un petit peu à poil. Et encore, là, il avait pas fini d'acheter, il avait encore 1400$. Donc au final, regarde le bail, il est loin d'être ça. Là, il y a que Carrigan qui a un 5-7 au final. On est full stuff, on a 4 rifles, ça peut largement faire le travail du côté des Danois. Ouais, complètement. Apex il vient chercher rapidement la ligne au niveau de la banane. Et pendant ce temps, c'est une tempo. On va essayer en fait de prendre cette information importante, Lyrix. Est-ce que ça a force buy ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on va commencer à avoir beaucoup de stuff du côté CT, des réactions de flash et autres, qui donneraient la puce à l'oreille aux Titans en leur disant ok, ils ont conservé deux armes juste avant, et oui, ils sont partis les accompagner ces deux joueurs, et du coup, il va falloir jouer très très sérieux. Apex s'est pris un gros poke, il est à 31 HP. Et ça c'est pas bon du tout hein, de commencer un round avec 30 HP comme ça. Apex il va du coup tout de suite reculer et aller faire un tour M2 voir s'il y est. Et il va constater voilà, que ça va beaucoup mieux se passer pour lui, beaucoup moins inquiétant déjà. Il va aller chercher la bombe même peut-être d'ailleurs où elle est cette bombe. Est-ce qu'il aurait pas laissé dans l'appart Théo? Ça c'est un petit peu bizarre. Ça va prendre du temps d'aller la chercher cette bombe lorsqu'ils auront pris la décision finale en tout cas sur la fin de leur round. Alors qu'ils fassent attention quand même les Titans à ça, ça pourrait leur coûter des secondes précieuses. On prend son temps 40 secondes. Tranquillement, Mania qui va lancer une smoke au niveau du B, alors que pendant ce temps, le call va partir au niveau du A. On va espérer peut-être bouger sa défense CT dans les 30 dernières secondes pour espérer tomber en supériorité numérique sur ce bon site A. Attention, ce qui me fait peur, Lyrix, c'est cette composition double M4 au niveau du pit. C'est-à-dire que là, on va aller sur le bon site où on a deux armes, tout simplement. C'est ça, et en plus de ça, c'est le setup des Titans. Hein. Précédemment, il l'a joué comme ça, la voiture et le pit. Pour l'instant, ça ne passera pas. Heureusement que Kenyes est là, avec RPK, Apex également sur Device. C'est du 3v2, attention, ça reste jouable. Hein. Ouais, et Maniac en plus à la coupe, Maniac qui fait un kill sur Chipnix, il reste plus que Carrigan. Carrigan qui va sans doute se faire chasser. Maniac qui va temporiser, qui va garder une micro-ligne, qui va être patient et qui va sanctionner Carrigan. C'est bon, c'est très très bon pour les joueurs français. Ça revient doucement mais sûrement au score. On vient de mettre un round ultra important, Lyrix, ce fameux Force by et TSM. 11 partout. Peut-être un 12e round et peut-être les Français qui passeraient devant, Lyrix. Il pourrait repasser devant. Maintenant, attention qu'on parte pas sur le schéma similaire aux Titans précédemment qui ont eu une éco sèche. Il faudrait pas qu'ils se prennent la même. Hein. C'est juste pas le moment de perdre un round, en tout cas de pas perdre d'armes. Il faut vraiment qu'ils sortent un perfect ou au pire qu'ils perdent juste une ou deux armes pour s'installer économiquement, pour prendre le lead, mettre à mal les TSM. Moralement et économiquement, il faut vraiment pas qu'ils fassent d'erreur. Et c'est Kenyes qui va déjà être à l'opening sur Device. Très très bonne opération. On est en 5v4 déjà sur ce début de round. Ouais, les TSM qui essaient de venir chercher le contact en plus assez rapidement, mais qui se font sanctionner. Forcément, bah ouais, tu viens chercher le contact et face à des joueurs titans qui sont tranquillement en train d'attendre que ça vienne dessus, et ben les kills qui s'enchaînent et qui sont bien sûr à l'avantage des joueurs français. Effectivement, pour l'instant, on ne perd aucune arme, mais on va sortir un perfect, et c'est ce qu'il fallait pour les Titans. Regarde, l'économie fait un petit tab, et là, on va vite constater qu'on vient de faire un énorme braquage, en fait, du côté des Titans. 8000$ de moyenne chez tout le monde, quand du côté des TSM, eh bien, on tourne aux alentours des 500$. Hein. C'est clairement la dèche. Il faut juste pas perdre d'armes non plus du côté des TSM maintenant, parce que s'ils perdent ce round, derrière c'est de l'écho, c'est le 13e round, on part sur un 14e point du côté des Titans, et ça va être ultra difficile pour les TSM d'aller chercher les Français, puisqu'ils ne seront jamais money fuck jusqu'à la fin de cette game. Ça peut aller super vite et c'est clairement en train de se jouer sur le mental là-dessus, Lyrix, parce que les Titans sont en train d'enchaîner tous les rounds sur le side terreau et les TSM, eux, sont en train de se dire mais c'est en train de remonter, les mecs ils sont passés devant. Heureusement là les kills sont clairement à l'avantage des joueurs TSM qui ont tenté une agressive au niveau de la banane qui s'est très très bien passé, 3 joueurs tombés, il reste plus que RPK et Existence pour essayer de remporter ce round.
suis assez étonné de voir que les TSM ne sortent cette agression que maintenant, parce que c'est vraiment quelque chose qui les caractérise, notamment à Geeknix, qui le fait très souvent, ça, hein, d'agresser dans la banane avec une smoke western, mais sans vraiment pousser jusque dans cette smoke. On laisse les titans venir à lui, et Geeknix sécurise systématiquement 1, 2, voire 3 kills. Et c'est que la première fois au final qu'ils font ça, ils sont beaucoup plus focus sur leurs agressions CT, les TSM sur l'appartement notamment. Et là on voit que ça fait une énorme diff. Avec qui se retrouve en V3, va-t-il réitérer l'exploit de tout à l'heure? Là j'y crois quand même un peu moins, on est beaucoup mieux positionné du côté des TSM pour contester ce round. Ouais, c'est sûr. Existence. Regarde un petit peu l'économie. Existence, on va lui dire, bah vas-y, essaye de la jouer, mais voilà, Cajun qui s'était tellement avancé au niveau des appartements. Hétéro qui va sanctionner Existence. 12 partout. Les TSM ne sont pas encore morts. Les TSM sont en train de se motiver là-dessus. Ils ont surtout réussi à conserver beaucoup d'armes. Résultat, on va avoir un maximum de stuff. On le répétera jamais assez, c'est ultra important sur le side CT, surtout sur Inferno. Les titans vont-ils être capables de mettre ces dernières rounds pour peut-être aller arracher cette victoire et finalement nous faire mentir et nous rappeler que bah non, finalement c'est Titan et que Titan bah c'est fort. C'est ça, les titans c'est pas n'importe qui, ils sont pas là pour rien. Et pour l'instant ça tient tête au TSM du côté français. On est sur un nouveau round armé, les titans qui même s'ils le perdent au final seraient encore en achat derrière. Donc on n'a pas de pression hein. Du côté français on est relativement serein. Par contre côté TSM c'est le même principe, on n'a toujours pas une économie solide. Et ça peut faire une énorme différence hein, ce cycle écho. Et en plus de ça, Apex va prendre un kill très intelligent sur Device qui s'est un petit peu trop montré là dans cette smoke au niveau de la vocu. Et c'est du 5v4, on a pris l'avantage du côté des Français. Et arrêtez de vous battre sur le chat, s'il vous plaît. Ouais, arrêtez, hein. C'est vrai qu'on vous voit un petit peu depuis tout à l'heure, vous vous embrouillez entre vous. Essayez de profiter un petit peu de cette game, de cette remontée que les titans sont en train de faire avec surtout ce double kill de RPK qui permet de libérer complètement ce bomb site. Ah, la bombe qui a pour être posée, un round qui a été ultra fast. Mon petit Lyrix, Carrigan qui est obligé de se cacher maintenant avec son M4. Et l'économie des joueurs CT qui va faire... Qui va pas être bien du tout. Hein. 13ème round de la part des titans, peut-être un 14ème si on décide de partir sur une écho. Et derrière, il restera 2 petits rounds. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais c'est en train de sentir bon pour les Français. Ça sent bon pour les Français, mais ça sent aussi force buy du côté des TSM. Hein. Ils vont pas leur laisser le 14ème round, je pense pas. Si Carrigan arrive à save son arme, on a 2900$ sur Device. Carrigan qui pourrait dropper une arme. Dupré qui, avec la win, enfin la loose de seconde, pourrait engranger assez d'argent pour sortir également un FAMAS. Le problème, c'est qu'il va tomber, donc là, ouais, ça va partir sur une écho. J'ai vu un petit peu trop loin dans le turfu. Et c'est dommage parce que pour le coup, on aurait pu avoir un force buy pour contester le 14ème pour les Titans. Ça sera pas le cas. On va normalement sécuriser le 14ème round et s'approcher tout doucement du draw des Français. Ouais, complètement. On n'a pas de souci d'économie. Et ça, c'est plutôt important pour les joueurs titans. On est assuré là de pas partir sur une écho avant un bon moment. Et les TSM, on le disait tout à l'heure, ils vont partir sur une écho, ils risquent de concéder ce 14ème round. Autant dire qu'il va falloir un mental de fer derrière pour les joueurs TSM qui n'ont mis, on le rappelle, hein, que 3 rounds sur le site CT pour l'instant. Donc certes, tout à l'heure, ils ont mis 9-6 contre Titan, mais pour l'instant, ils ne sont pas en train de faire mieux. Ils n'ont mis que 3 rounds de leur côté. Bah là il y a eu un round décisif, hein, tout simplement, c'est l'éco-sèche des titans qui n'aurait jamais dû rentrer hein, du côté des TSM. C'est ce qui les a vraiment mis dans le mal, en plus de ça Apex qui va casquer Xipnix à travers le mur, et derrière qui va se débarrasser de Carrigan, ce BPB qui est déjà quasiment libre, hein. Il n'y a plus que 20 HP tout simplement pour défendre ce BP. Apex qui est au courant de la position donc de Xipnix, il va prendre le kill de façon très clean. On peut rediriger tout simplement sur ce BPB, il est complètement sécurisé. Ouais, c'est clair, mais en plus on n'était pas parti pour aller poser rapidement sur un bomb site, tu vois, on savait que c'était de l'écho en face. Résultat, on a envoyé 2 joueurs au niveau du B voir ce qui se passait. Kenny S maintenant a récupéré la bombe. Et regarde, on attend. On laisse Apex et Maniac sur le bomb site B en mode, les gars, vous avez bomb site B, bah allez-y. On va voir si vous tenez jusqu'au bout, si vous arrivez à vous débarrasser des joueurs CT. Et puis quand vous les aurez tous tués, là on ira peut-être poser la bombe. Ça, ils attendent juste d'avoir l'information sur le backup et au final ils ont raison parce que regarde la bombe vient d'être perdue et là maintenant ça va être un petit peu plus compliqué pour Apex de poser la bombe tant que ses coéquipiers ne seront pas là. Device a un CZ, il pourrait éventuellement tenter de prendre le duel, il va le faire mais Apex sera plus rapide avec son AK. 14-12, c'est peut-être le dernier round armé en tout cas des TSM sur ce BO1 de SL ISIF Pro League. S'ils le perdent, c'est le draw pour les Français et c'est surtout derrière un force buy très très moche pour les Danois. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dur. Après, voilà, ils sont pas encore morts. On est sur un petit peu le round de la game, si je puis dire, les Rix. Parce que si ce round là ils perdent, c'est potentiellement la game qu'ils perdent. On va voir s'ils vont être capables de faire la différence avec Device et son sniper. En tout cas, on a Chipnix avec malheureusement qu'un 5-7 dans les mains, autant dire que ça va être compliqué. Et les Titans qui vont jouer sur un round tempo. Là où les regarde, là où on a les TSM qui ont complètement agressé la banane et qui ont dit non. Avec cette smoke, dès l'entrée banane, Chipnix contact, Carrigan en soutien derrière.
Ouais, et là je regarde un petit peu le scoreboard. Regarde le scoreboard d'Apex qui était dans le mal le plus infâme hein, sur le side CT et Ouais. qui est en train de rattraper Kenyes. Hein. Il est déjà en 23-17, alors que je crois qu'il est en 4-10 en CT, c'était vraiment pas bien du tout. Et voilà, l'ouvreur à Titan qui fait le travail depuis tout à l'heure, qui prend des doubles kills quasiment à tous les rounds. S'il recommence encore ça sur ce round là, ça semblera être la win. Kenyes en plus de ça qui met un énorme wallbang sur Device avec un gros HS avec son AVP. On est déjà en 5v4, l'avantage numérique est sécurisé du côté des Français, il faut maintenant les concrétiser. Ouais, c'est clair, hein. Faut confirmer un maximum. On va rediriger vers la banane. La smoke qui vient en plus pile de se terminer. Résultat, la flash pour sécuriser le tout. Maniac qui va tout checker. Chipnix qui est en train de se dire c'est en train de venir vers moi. Alors pendant ce temps, on a Existence en plus qui fait les kills et qui rappelle qu'il y a une présence au niveau de ce bon site A. Chipnix à la confirmation, ça passe sur le B, mais ses collègues sont en train de lui dire ouais, mais on peut pas backup mon gars parce qu'il y a un mec qui est passé au niveau de la voiture, on sait pas où il est. Chipnix qui va tomber tout seul. Et Dupré et Cajun qui vont aller conserver leurs armes. Les Titans qui sécurisent le draw ici. Lyrics, on est à un petit round de la victoire. Ouais, on en est tout proche de cette win. Hein. Peut-être que le prochain round sera déjà décisif. Les TSM peuvent encore remonter. Hein. Ils vont avoir de quoi dropper, etc. Mais ça va être un force buy très moche, hein, on vous l'a dit. Il n'y a plus énormément d'argent dans la banque des TSM. Et là, si on regarde le scoreboard, ils sont en train de se prendre un. Ah, ils ont mis 3 rounds en fait, les TSM Ah, c'est depuis tout à l'heure. C'est très sale. Hein. C'est très dur. Là, il y a des gens qui sont en train de se dire ouais, c'est pas normal et tout ça, de se prendre autant. Mais on l'a dit tout à l'heure, hein. Et on l'expliquait, les side terreaux sont devenus ultra forts. Pourquoi? Parce que les équipes n'ont pas le temps ou n'arrivent pas encore à renouveler le side CT. Et résultat, tu te retrouves à travailler ton side terreau, à le travailler, tu délaisses le side CT. Et du coup, bah, c'est ce qui fait que maintenant on a des équipes qui sont ultra forts sur les side terreaux, même sur Inferno. Et les Titans sont en train de le prouver. Là où sur le side CT, ils étaient complètement absents. On les a pas vus, hein, on va être clair, Lyrics. Ils ont fait des erreurs assez impressionnantes. On comprenait pas des paris complètement pas payants. Et là sur le side terreau, eh ben, ça se passe beaucoup mieux. Un style de. Enfin, en tout cas, le side qui leur correspond peut-être beaucoup plus. À courir un petit peu partout, à essayer d'aller chercher les kills. Ouais, et on constate un Kenyes et un Apex hein, qui sont mais juste ultra décisifs hein, sur cette map. Kenyes a fait le travail en CT, Apex est en train de le faire en terreau, ça se complète plutôt pas mal entre ces deux joueurs là. Et pour le coup, bah, regarde le bail des TSM, on a Apex 7 sur Xpnix, on a 2 Famas sur Carrigan et Device, on a le stuff par contre, mais c'est encore une fois très pauvre. Hein. Du coup, qui n'a qu'une seule flash, enfin, c'est très léger. Les Titans qui sont tout proches d'aller sécuriser eh bien, une deuxième win, je crois, dans cette ESL Pro League. Je suis pas sûr de ça, ce serait peut-être même la première. Je crois qu'ils ont fait qu'un match et que c'est une défaite. C'est à confirmer. Ouais, à confirmer. Et quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est en train de prendre les informations de façon très safe hein, du côté des Titans. On le rappelle, ils sont en terreau, ils ne savent pas vraiment ce qu'ont pu bailler les TSM, donc ils jouent de façon reculée pour prendre l'information sur le setup défensif, prendre l'information sur l'investissement des CT. Dès qu'ils sauront que voilà, il y a du FAMAS et du 5, ils décideront probablement de déclencher l'agression sur le point un petit peu faible de cette défense des TSM. Mais attention, on a un très bon setup au niveau de ce pit, on le joue à 2, et c'est Existence tout simplement qui va être à la fixe dans le T pendant que ses coéquipiers sont en train de prendre le contrôle de la banane. Ouais, on va les finir sur le bon site B. On l'a beaucoup travaillé sur le bon site B, sur ce side terreau, les Rix. Et là, une fois de plus, on va essayer d'y aller un maximum. Chipnix qui est au niveau du C1, qui a un 5-7 et qui va se faire sanctionner par une belle tête de Apex. Un revenge de Device, mais Maniac tout de suite derrière. C'est du 5 contre 4. Le bon site B qui va être investi. Et là, ça va être ultra dur. En plus, Maniac vient chercher le contact sur Device qui est arrivé par le backup. Et résultat, il va falloir compter sur Dupré et Cajun qui arrivent au niveau de la banane. Ils ont des armes, c'est la seule chose qu'ils ont pour eux. Ils n'ont pas de kit Lyrics. Effectivement, ils n'ont pas de kit. Kajun qui se retrouve tout seul maintenant. Dupré qui venait de prendre le kill sur RPK. C'est tout de suite revenge. Yes. Kajun condamne à l'exploit qui va tomber. C'est le 16e point pour les Titans. 16-12. Quel match des Français malgré des débuts chaotiques avec un Apex dans le mal, des paris mal gérés sur le side CT. Mais au final, ils ont été auteurs eh bien, d'un side terreau absolument impérial, ces Titans. 16-12, c'est le score qui nous propose face à